Ça fait peur un petit peu, mais normalement ça devrait. J'ai trouvé ça pratiquement bestial en fait. N'importe qui rentre dans les hôpitaux, là, ici. On n'est pas en sécurité alors. De récents événements survenus à l'hôpital de Cayenne mettent à mal la sécurité de cet établissement de santé. Comment est assurée la sécurité? Quelles en sont ses limites? Sommes-nous en sécurité à l'hôpital de Cayenne? Des questions qui nous interpellent tous aujourd'hui. Est-ce ça pour nous paie, l'on ou l'hôpital, nous qu'a coûté zot, en Mibissou de pays? Nous quatre projets ensemble. Mon père qui a accepté un jour si tu gagnes. C'est un summer week friend. En sécurité? Non. Cet hôpital-là, je ne vais pas. Moi, j'ai toujours su que c'était une passoire. Hein. Ils n'ont pas peur de la loi, ils n'ont pas peur des policiers, ils les appellent des caresses guyanaises, pour vous dire. Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas assez de sécurité. Bon, au niveau de la sécurité, c'est pas assez, on va dire, assez élevé au niveau de sécurité. C'est pas l'hôpital qu'on doit remettre en cause. C'est vraiment la pensée, la moralité. Et surtout, pour montrer que les gens, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect envers autrui. Parce qu'en fait, on rentre comme dans un moulin, on y fait ce qu'on veut. Je me suis pas sentie en insécurité, hein. Je pense oui et non. Vu ce qui s'est passé ces derniers jours, ça fait peur un petit peu, mais normalement ça devrait. Pas tout, on n'est pas en sécurité, mais bon, si tu es à l'hôpital, on passe c'est plutôt à l'hôpital qu'on pourrait être en sécurité, mais c'est pas vrai. Ouais. Ça peut arriver n'importe où. Hein. Même à la police, hein, on n'est pas en sécurité alors. Je pense qu'il faut avoir plus de sécurité parce que des choses comme ça, seulement au Mexique, j'ai vu que ça arrive. Des vigiles, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire non plus. Si quelqu'un rentre dans l'hôpital et agresse quelqu'un pour régler les comptes, le personnel hospitalier n'est nullement responsable. Sinon, il faudrait mettre 1 à 2 policiers dans la rentrée de chaque chambre. Mais ce n'est pas possible, madame. Il y a un petit but trop de bagages dans ça l'hôpital qui a passé, qui n'est pas calé, qui m'a sorti. Vous arrivez, il y a quelqu'un qui arrive dans votre chambre comme ça, c'est pas bien. Ben, peut-être contrôler à l'entrée. Mais je crois que c'est déjà fait aux urgences, n'importe qui ne peut pas rentrer. Après, peut-être mettre un agent de sécurité à l'entrée, mais bon, ça devient un peu n'importe quoi. Moi, je trouve ça pathétique d'en arriver à ce point-là. Et s'il y a une mise en confiance des gens lorsqu'ils arrivent, si tout se passait normalement, je pense que déjà la sécurité serait par nature faite, serait installée. Que aussi, les personnes qui sont à l'hôpital, la sécurité, ils soient armés aussi. Embaucher plus de personnel pour que la sécurité soit plus renforcée. On ne peut pas demander aux gens une sécurité extrême. Un hôpital, c'est un hôpital qui reçoit des malades. Et les pauvres agents de sécurité, de sûreté, quels qu'ils soient, ils ne sont même pas armés, donc que peuvent-ils faire? Rien. Donc, passoire. Sommes-nous en sécurité à l'hôpital de Cayenne? La réponse avec notre invité, M. Dominique Delpech. Dominique Delpech, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur du centre hospitalier André Rosemont à Cayenne. Oui. Des récents événements ont secoué cet établissement de santé, des événements aussi choquants que douloureux dont nous n'allons pas reparler. Est-ce que, ma première question tout d'abord serait de vous demander, est-ce que les événements qui se sont produits auraient pu être prévisibles ? Malheureusement, oui, peut-être pas dans cette intensité, mais ce ne sont pas les premiers événements. Nous essayons de nous prémunir contre ces événements, mais voilà, malheureusement, ils se sont quand même produits, effectivement. Et est-ce qu'avant ces événements, justement, on avait déjà mis le doigt sur l'aspect faille au niveau de la sécurité ? Faille, je ne sais pas, mais ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus dans notre société qui a à faire face à des actes de violence, les hôpitaux ne sont plus épargnés. Oui. Ils devraient être épargnés parce qu'un hôpital, c'est un lieu de sécurité et non pas un lieu de violence. Et nous devons maintenant de plus en plus prendre ces précautions. Peut-être qu'on n'en a pas pris assez. Et effectivement, ces faits tels qu'ils se sont produits prouvent qu'il faut aller plus loin dans la sécurité de l'hôpital.
Alors justement, vous mettez le doigt sur la question qui nous taraude. Quelles seront les mesures de sécurité à venir par rapport à ce qui s'est produit ? Eh bien, nous avons déjà depuis longue date commencé à travailler sur la sécurité de l'hôpital. Il y a de cela quelques semaines, on a installé un réseau de plus de 50 caméras, presque 60 caméras qui ont été installées dans l'hôpital. Nous avons augmenté le nombre d'agents de sécurité. Nous sommes en train de réfléchir effectivement à sécuriser pas mal d'endroits de l'hôpital. Au moment même où on en parle, on est en train de faire ça. Mais ce n'est pas suffisant. La preuve, c'est que malgré toutes nos précautions, des événements graves se sont encore produits et ont fortement choqué nos personnels. Donc nous allons continuer dans cette politique de sécurité de l'hôpital en accent plus maintenant sur la fermeture, la clôture de l'hôpital, ce qui est un peu à l'encontre de ce qu'est un hôpital qui doit être un lieu ouvert, mais on n'a pas le choix maintenant, il faut le faire. Donc on va agir certainement en 3 étapes. Là, dès ce soir, on met en place des mesures immédiates. On va certainement beaucoup plus filtrer les visites, voire en interdire certaines. Chaque fois qu'on pourra, que la présence d'un accompagnement n'est pas nécessaire, on interdira à cet accompagnant de pénétrer jusqu'aux urgences. C'est dommage, mais on n'a pas d'autre choix. On va augmenter le nombre d'agents de sécurité. Je pense qu'on va en mettre encore 2 de plus, c'est-à-dire on va doubler le nombre dès ce soir d'agents de sécurité. On va certainement faire une barrière à l'entrée de l'hôpital pour avoir un premier filtre et éviter que tout le monde se presse aux portes d'entrée du service des urgences. Et ça peut être fait dès ce soir. Par la suite, d'ici la fin de la semaine, je crois que nous allons pouvoir améliorer la sécurité physique, c'est-à-dire en condamnant des portes, en fermant, en mettant déjà du contrôle d'accès. Il faut faire vite parce que nous avons que quelques jours, mais en même temps les enjeux sont là, avant de bâtir un véritable plan de fermeture de l'hôpital. Donc ça, il nous faut quand même plusieurs semaines pour le concevoir et le réaliser. Ça nécessite l'accord des instances, donc on mettra ça au vote du comité d'hygiène, de sécurité et conditions du travail. Et ça va être dans les prochaines semaines, c'est pas tout de suite. Donc voilà une gradation de mesures, des mesures immédiates, des mesures à 4-5 jours et des mesures qui vont prendre plusieurs semaines. Mais je pense qu'il faut qu'on se mette autour d'une table et j'en ai parlé au DDSP, je vais en parler aux procureurs, ils seront certainement tout à fait à notre écoute pour essayer de bâtir ensemble des mesures au-delà de ce que nous allons faire nous-mêmes. Nous sommes l'hôpital dans la ville, il faut faire avec et il faut gérer en sorte ce risque. Mais très bien, on espère que tout cela suffira à rassurer la population. Il le faut, et il faut que cette population aime son hôpital parce qu'il est là pour la servir, il faut lui faciliter la tâche, voilà. Bien, merci Dominique Delpech pour cette entrevue. On termine comme d'habitude en se faisant la bise. Eh bien, on se fait la bise. À très bientôt, merci. La sécurité à l'hôpital, un constat malheureusement affligeant. Toutefois, le changement est à venir. Nous qu'à attendre changement en Mimi sur le pays.